Je suis persuadée qu'on n'a qu'un amour dans sa vie, il n'y a qu'une personne qu'on aura aimée vraiment, réellement, sincèrement. Sans amour, il n'y aurait pas pu y avoir ce genre de décision. J'étais obligée de le faire, je crois. Après, j'aurais regretté toute ma vie ici. La majorité des gens autour de nous, je pense qu'ils ont parié qu'on se casserait la figure. Qui aurait pu m'empêcher de partir? Personne n'aurait pu m'empêcher de partir. À Thé-sur-Cher, à une vingtaine de kilomètres de Tours. Ce matin, Marjorie et Cyril visitent un chantier pas comme les autres, celui de leur future maison. Un événement pour le jeune couple, car il y a encore 2 ans, être réunis tous les deux pour vivre ce moment leur aurait paru impossible. Ils ne prendront possession des murs qu'au printemps prochain, mais aujourd'hui dans leur tête, ils s'y voient déjà. Bien là, on est dans le grand espace à vivre. Ce sera salle à manger, salon, cuisine. Donc ça va être la chambre du petit dernier où il va grandir et faire les pires bêtises du monde, voilà. Et tu vois, regarde, je suis sûre qu'elle tient l'étagère blanche là qu'on avait dit pour Chouchou. Tu crois? Oh, quand même. En tout, 120 mètres carrés au sol et 3 chambres pour accueillir le couple et 2 enfants. On a quand même pas mal de choses à faire avant d'emménager. Mais bon, l'envie d'y être nous donnait beaucoup de courage, je crois. Mais tout simplement, c'est chez nous, je crois. Poser nos valises dans un endroit neutre qu'on aura décidé, conçu et financé à 2, ce sera vraiment notre projet à tous les 2. On repart vraiment sur de nouvelles bases. Le transit s'est terminé, les escales sont finies, ça y est. Cette maison, c'est le nouveau départ de Marjorie. La vie qu'elle s'est choisie, mais ça n'a pas été simple. S'installer un jour avec Cyril, elle en rêvait depuis longtemps, depuis près de 20 ans. Voilà, j'ai une devise, on m'a toujours dit « tout vient à point à qui sait attendre ». Ouais, bon, ça va venir bien à point. Car il y a encore 3 ans, Marjorie était mariée à un autre homme et avait fondé une famille à l'autre bout du monde. Lagons et plages de sable blanc, du soleil toute l'année, au cœur de l'océan Pacifique, la Nouvelle-Calédonie. Marjorie y vit pendant 2 ans. À l'époque, elle est mariée à un militaire, Nicolas. Ensemble, ils ont eu une petite fille, Séméane. Pourtant, la jeune femme n'est pas heureuse. Et un matin, en allumant son ordinateur, sa vie va basculer. J'ai reçu un petit email d'une personne que je connaissais absolument pas. Je me suis dit, bon, je ne connais pas cette personne, j'ouvre le mail, je n'ouvre pas, qu'est-ce que je fais? Ça peut être un virus. Et donc, je l'ai ouvert. Et il se trouve qu'en fait, Cyril avait usurpé l'identité de sa conjointe pour m'envoyer un petit message et me dire « Coucou, je vois que tout va bien pour toi. J'espère avoir de tes nouvelles très vite. À bientôt. Et PS, moi, c'est le fils du facteur. Et le fils du facteur, j'en ai pas connu 50 dans ma vie. » Donc, c'était un moment magique. Un moment magique, car Cyril, l'auteur du message, le fils du facteur, c'est l'amour de jeunesse de Marjorie. Depuis près de 20 ans, il s'était perdu de vue, mais elle ne l'avait jamais oublié. C'est déjà donc l'euphorie de voir que lui m'a écrit, que j'ai ce message sur mon ordinateur. C'est s'il me demande de faire sa vie avec lui, est-ce que je le fais? Enfin, il se passe tellement de choses dans sa tête à ce moment-là que oui, ça a été une éventualité à ce moment-là, oui. Pendant 6 mois, grâce à Internet, les 2 anciens collégiens se lancent dans une relation à distance, à 20 000 km l'un de l'autre. Cyril et Marjorie ont beau avoir chacun refait leur vie de leur côté. Très vite, ils retrouvent la complicité de leurs 14 ans. Et les échanges se font de plus en plus intimes. On a échangé quelques conversations et puis à un moment donné, j'ai reçu la phrase fatidique
qui disait que malgré toutes ces années, eh bien, il était toujours amoureux de moi. Il y a quelqu'un qui correspondait à mon idéal féminin depuis toujours, et où j'étais intimement persuadé que ça allait fonctionner. Et puis là, bah, c'est naturel, je lui ai dit que voilà, moi aussi, ça n'avait pas changé pendant toutes ces années et que j'étais super heureuse qu'il partage les mêmes sentiments. Marjorie se retrouve alors face au choix le plus difficile de sa vie. La Nouvelle-Calédonie, son mariage, plus rien ne semble compter pour elle. Quelques jours plus tard, elle demande le divorce et décide de tout quitter pour retrouver Cyril. Je me suis dit, c'est le moment jamais. Si vraiment tu sens que voilà, ta vie elle est là et que tu es prête à tout faire et même embarquer ta fille dans cette expérience, c'est qu'il y a une raison, c'est que c'est pas anodin et c'est pas pour rien. Et c'est surtout le fait de me dire que depuis toutes ces années, il avait jamais quitté mon esprit. De se dire qu'un jour, au bout de 17 ans, on ouvre les yeux, qu'il est là et qu'il est prêt à refaire sa vie avec toi, c'est qu'il y a une raison. Et ça peut pas être autre que pour vivre des bons moments et pour faire notre vie ensemble, tout simplement. Deux ans plus tard, tout a changé dans la vie de la jeune femme. Elle vit désormais dans un petit village d'Indre-et-Loire. Séméane, sa fille, a 4 ans. Pour elle et sa maman, fini le soleil du Pacifique. C'est à la campagne qu'elles ont démarré leur nouvelle vie. Et tout est allé très vite. Il y a 1 an, Cyril et Marjorie se sont mariés et quelques mois plus tard naissait Charlie, leur fils. Ah, il n'a pas fini, mon Dieu. Ça paraissait comme une évidence, quoi. C'est la finalité, quoi. C'est la petite cerise la grosse cerise sur le gâteau. Après, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Enfin, je vois pas. Aujourd'hui, le couple entend bien rattraper le temps perdu. À 36 ans, Marjorie ne croyait plus en l'amour. Fonder une famille avec Cyril a pour elle un parfum de revanche. Sa dernière chance d'être heureuse. Cyril est arrivé dans ma vie à un moment donné où je croyais plus du tout en rien, où je me disais, bon, si avec l'homme avec lequel j'avais décidé de faire un enfant, ça peut pas marcher, ça marchera jamais. C'est fichu. Je m'étais même dit que j'étais pas faite pour vivre avec quelqu'un. Alors aujourd'hui, se lever tous les jours et se dire, voilà, je vis pas ma vie par dépit, mais parce que je l'ai choisi. J'ai ma famille, je l'ai choisie. Et c'est franchement génial. Ces retrouvailles ne doivent rien au hasard. Comme déjà écrit, une histoire à la Roméo et Juliette. Celle de 2 jeunes amants que la vie a tout fait pour séparer. Ce matin à Lille, un cirque déménage. Toute la troupe rejoint Paris pour une série de représentations. Tigres, autruches, ânes ou éléphants, une 60aine d'animaux sont embarqués dans les camions. Au milieu de cette agitation, une jeune femme n'aurait jamais pensé se retrouver un jour dans cet univers. Pauline a 27 ans et ce matin, elle s'apprête à prendre la route avec sa caravane. On s'en va. Donc je vous laisse. Là, c'est le stress parce que sinon, on bloque tout le monde en fait. Donc il faut qu'on s'en aille. Tout le monde est bloqué à cause de nous, alors on y va. Car il y a à peine 2 ans, Pauline menait une vie bien plus tranquille. Elle était assistante de notaire dans un cabinet chic de Bordeaux. Mais sa vie a été bouleversée le jour où elle est tombée folle amoureuse d'un membre de la troupe, Mathieu. Ça va, mon amoureuse? Je suis pas loin, t'inquiète pas. Je commence à doubler les caravanes là. Je suis pas loin de toi. Non, tu me suis, avec ton œuf de Pâques, tu risques pas d'avoir un accident. Du jour au lendemain, Pauline quitte tout pour le suivre. Fini pour elle la vie de bureau. Désormais, toute l'année, elle sillonne les routes de France avec sa caravane. Une vie de nomade qu'elle a acceptée par amour. L'amour, ça fait faire des merveilles, ça c'est sûr. Ça fait faire des choses qu'on pensait pas faire un jour dans sa vie et oui, je crois que ça change les gens. Quelques jours plus tard, le cirque s'est installé pour 3 semaines dans le 12e arrondissement de Paris. À chaque représentation, Pauline se faufile depuis les coulisses. Une spectatrice pas comme les autres, car c'est sur cette même piste, il y a 2 ans, que sa vie a basculé. À l'époque, Pauline vient assister au spectacle avec ses collègues de bureau. La jeune femme ne s'attend pas ce jour-là à tomber sous le charme de Mathieu, le clown de la troupe.
Pour Pauline, la magie est immédiate. Elle tombe amoureuse au premier regard. J'avais l'impression de le connaître depuis toujours, en fait, quand j'ai vu sur la piste, parce qu'il dégage quelque chose sur la piste. C'est ce que j'ai ressenti, quoi, que je le connaissais et que j'avais envie de le voir et de le rencontrer autre part que sur la piste, quoi. Je savais que c'était l'homme de ma vie. C'est une histoire complètement folle. Je pensais pas que ça allait pouvoir m'arriver. Surtout que j'étais avec quelqu'un quand je suis allée voir le cirque, quelqu'un que j'affectionne beaucoup, mais c'était pas lui. Je savais, j'étais capable de ressentir des choses pour Mathieu que je ressentais pas pour la personne avec qui j'étais. Donc c'est là qu'on se dit, il y a un truc. Et ce jour-là, Pauline ne s'est pas trompée. 2 ans plus tard, Mathieu et elle attendent leur premier enfant, une petite fille. Et aujourd'hui, ils ont justement un rendez-vous important. L'échographie du 7e mois de grossesse. Mais avec sa nouvelle vie d'itinérante, impossible pour Pauline d'être suivie par le même médecin. Bon, alors le but du jeu, c'est de trouver la rue maintenant. Bon, faut trouver 48, Mathieu, avance. À chaque nouvelle ville, un nouveau docteur et une nouvelle adresse à trouver. C'est là. C'est bon, c'est un docteur diplômé. C'est un vrai. Bonjour, je laisse vous installer, monsieur. Asseyez-vous. En moins d'1 an, c'est le 8e spécialiste qu'il consulte. Bon, donc échographie du 3e trimestre. Oui, c'est ça. Alors, moi, je vous connais pas, parce que c'est la première fois qu'on se voit. Avec sa vie de saltimbanque, Pauline ne s'arrête jamais. Alors elle est inquiète pour le développement de sa petite fille. C'était surtout les mains qu'il fallait vérifier. Pauline, elle est inquiète parce qu'il lui manquait une main. Pas qu'il lui manquait s'il lui manque une main, ça peut être embêtant. Surtout dans le domaine où vous êtes. Mais non, mais c'est parce qu'il avait, comme il les voyait pas, les mains, il avait marqué qu'il fallait bien les vérifier. Alors du coup, ça m'angoisse. Déjà de ce côté-là, vous voyez, on a 5 points blancs ici alignés. C'est bon signe, c'est qu'il y a 5 doigts sur cette main. Vous voyez. Donc ça, c'est la main gauche. Je vois pas d'anomalie particulière qui pourrait inquiéter. Ça me rassure de voir que ça va et qu'elle grandit bien. Tu vois, Mathieu? Ah oui. C'est émouvant d'entendre le cœur. Ce moment unique, Pauline ne l'aurait peut-être jamais vécu si elle n'avait pas décidé un jour de tout quitter par amour. J'ai trouvé, comme on dit, l'homme de ma vie et en plus, je vais avoir un bébé de lui, donc c'est tant mieux. J'ai pris la bonne décision. Mais prendre cette décision a obligé la jeune femme à sacrifier une partie de sa vie. À Lannes, en Belgique, un autre couple a vu sa vie bouleversée. Maman va travailler? Il est 8 h et comme tous les matins, Virginie part au bureau. Demain matin, on fait des grasses matins. Pour Hugo, son mari, c'est un tout autre programme. Un bijou qui vole, comme ça. À 41 ans, cet ancien cadre est devenu père au foyer. Il y a quelques années, il manageait une équipe de commerciaux. Aujourd'hui, sous ses ordres, 4 enfants. Augustin, 5 ans. Simon, 7 ans. Antoinette, 10 ans, l'aîné de la famille. Et Firmin, 2 ans, le petit dernier. Une tribu qui donne du fil à retordre à Hugo. Les enfants, faut se grouiller. Son premier défi de la journée, préparer ses enfants pour l'école. Il ne lui reste qu'une demi-heure et ce matin, ça semble mal engagé. Ça avance un peu, là. On met le turbo? Hugo a la pression. Il faut pas arriver en retard, parce qu'à l'école, ça rigole pas. On est en retard, on doit rester 20 minutes devant la porte, comme punition pour les parents. Donc, il faut pas se louper sur ce coup-là. Allez, mettez vos vestes. Augustin, tes chaussures. Bon, Augustin, moi, je te laisse avec tes doigts dedans. Simon, t'as ton cartable, c'est bon? 8h35, 40. Ça va encore tout juste. À la dernière seconde, Hugo doit encore maîtriser une ultime tentative d'évasion. Et Firmin! Mais finalement, tous ses enfants seront déposés à l'heure. Allez, ciao. Toujours en train de courir, mais très organisé. Et pour le papa, le marathon ne fait que commencer. Aujourd'hui, pour cet ancien cadre, plus de réunions commerciales et de déjeuners d'affaires.
Hugo a appris à diversifier ses compétences. Si mes collègues me voyaient aujourd'hui, ils seraient certainement assez amusés. En bon manager d'intérieur, il sait désormais calculer les risques. Alors parfois un petit doute, alors on regarde, 30 degrés, je sais pas. 30 degrés, parfait. Le métier rentre. Son atout, une connaissance parfaite de ses outils de travail. Rien de tel que la fleur d'olivier. C'est top niveau, au niveau de l'odeur, c'est génial. Il y a même des mamans qui, lorsqu'on fait des échanges d'enfants, que les enfants vont dormir chez elles, etc., me disent « Tiens, au fait, quelle lessive as-tu pris ?» Au cœur du linge, très important. Et toujours avec obligation de résultat. Là, c'est le jeans de madame, avec le pli au bon endroit, juste comme il faut. Sinon, il faut recommencer. Il n'y a pas le choix. C'est du boulot, c'est une vraie petite entreprise. Il faut que ça tourne. Hein. Jamais j'aurais imaginé faire ça. Si on m'avait posé la question il y a 7 ans, jamais j'aurais dit oui, pas de problème, je m'épanouirai à la maison. Hugo était promis à une grande carrière dans l'informatique. Mais un jour, il donne sa démission. Une décision soudaine, prise par amour. Hugo rencontre Virginie il y a 18 ans lors d'un stage professionnel à Paris. C'est le début d'une belle histoire d'amour. Et 3 ans plus tard, ils officialisent leur union lors d'un grand mariage. La famille emménage alors à Toulouse et très rapidement, Antoinette voit le jour, suivie 2 ans plus tard de Simon. Avec 2 enfants à la maison, Virginie est obligée de quitter son emploi de cadre dans l'agroalimentaire. C'est Hugo qui assure les revenus du foyer. Mais très vite, la jeune maman supporte mal cette situation. Le travail lui manque. Un beau jour, elle est vraiment arrivée en disant Hugo, j'ai trop besoin de sortir de la maison, d'être à l'extérieur, d'avoir une activité professionnelle qui m'épanouisse. Parce que les enfants, c'est bien, mais ça ne me suffit pas. Et même si je les aime beaucoup, j'ai besoin d'autre chose. Comme femme, pour moi, c'était important aussi de me réaliser moi. J'étais pas cette femme qui était prête à rester à la maison et à juste... Enfin, c'est même pas juste, c'est que c'était pas moi. Je me rendais pas compte à quel point elle était presque malheureuse. Pour le couple, il est primordial que l'éducation des enfants soit assurée par l'un des 2 parents. Hugo décide alors de sacrifier sa carrière. J'ai décidé donc de tout lâcher en fait parce que j'étais vraiment très occupé professionnellement parlant et donc il s'agissait de vraiment tourner une page et de me donner complètement à ma famille, à mes enfants, à ma femme. Ça me donnait des ailes et lui il a vraiment senti et s'est dit bah tiens pourquoi pas finalement bah voilà allons-y. Le renoncement que j'ai fait à l'époque et que quelque part je fais encore presque journalièrement, s'explique certainement en partie ou en grande partie à cause de l'amour. Oui. Sans amour, il n'y aurait pas pu y avoir ce genre de décision. Aujourd'hui, il s'occupe à plein temps de ses 4 enfants. Un choix de vie qui n'est pas sans conséquences. Hugo n'a pas seulement quitté un emploi, il a également renoncé à un statut social. Retour au cirque, à Paris. Par amour pour son clown, Pauline, l'ancienne assistante de notaire, a dû elle aussi faire des sacrifices. Elle a quitté Bordeaux, sa ville natale, pour venir vivre avec Mathieu dans ce bus aménagé de 12 mètres carrés. Alors mon petit chaud. Ce matin, c'est petit déjeuner en amoureux, comme au camping. Tu n'avais pas la boulangerie? Tu veux un grand café ou un petit café? Un moyen. À Bordeaux, Pauline vivait seule dans un 2 pièces de 40 mètres carrés. Alors, quand elle a découvert le bus de Mathieu, le changement a été brutal. Elle a dû apprivoiser cet espace 4 fois plus petit, avec sa mini salle de bain, ses couloirs exigus. Bon, alors. Attention, j'ai du mal à passer. Et sa nouvelle chambre. Là où on dort avec Mathieu. De 3 mètres carrés. L'espace, là, le plafond, je sais pas, faut pas être claustro, quoi. On a vraiment l'impression d'être oppressé, c'est surtout ça. Au début, elle se cognait partout. Ah oui, c'est vrai, en plus. C'est vrai. J'avais oublié, j'avais des bleus partout, c'est vrai. Je faisais que me cogner. J'avais pensé. Et le grand casse-tête de Pauline, c'est le rangement. Dans mon appartement, j'avais un dressing. Donc moi, je crois que mon dressing, il devait faire la chambre. Voilà. Donc, pour le rangement, il faut s'organiser, parce que si on se organise pas, c'est vite le bazar dans le bus. Avec la venue prochaine du bébé, Pauline commence à s'inquiéter.
Elle n'aurait jamais imaginé élever sa fille en caravane. Mais Mathieu, le clown, est là pour la rassurer. Comment on va faire pour la doucher? T'inquiète pas. Il a dit qu'il allait donner sa baignoire Voilà, à on va Julien. prendre la baignoire à Julien. Voilà. Tout va bien. Et après, on a- Tu sais que si tu mets dans l'évier là, tu bouges l'évier. Bon, pas avec la vaisselle dedans parce qu'il va se faire mal le bébé. Mais c'est nickel chrome. Dans un seau sinon. Si c'est vrai, moi j'ai fait Après, elle reste coincée. ça. C'est trop rigolo quand ils sont un petit peu plus grands, tu les assois dans un seau, ils sont trop contents, ils sont morts de rire. Ah ouais, c'est super drôle. Pour Pauline, tout est devenu plus compliqué. Pour laver son linge, par exemple, ça se passe à l'extérieur. Je fais la lessive dehors parce que dans le bus, on n'a pas de place pour mettre la machine. Et non, mais c'est bien, je trouve. Il y en a qui n'en ont pas de machine, donc je me plains pas. Je suis pas obligée d'aller à la laverie, on s'y fait. Mais quand il fait moins 5 degrés comme aujourd'hui, les problèmes s'accumulent. Tout est gelé. Ce matin, la machine ne démarre pas. C'est pas la peine. Qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est gelé, les tuyaux. Mauvaise surprise. Oui, mauvaise surprise. Mais ce sont les joies du cirque, voilà. Pauline garde le sourire, mais avec des tuyaux gelés, plus moyen de laver son linge, ni même de se doucher. J'ai pas pensé au côté pratique. C'est après que tu te dis ah bon, ça y est, j'ai changé de vie, j'habite dans une caravane, je fais la machine dehors, je fais attention à l'eau parce que s'il y a plus d'eau chaude, voilà, c'est des bouteilles de gaz qu'on change. C'est pas des détails auxquels j'ai pensé. Non, moi j'ai pensé Mathieu et après je suis pas venue pour le confort. Qu'on se prenne pas sur la tête. Et pour être au plus près de son homme, Pauline n'a pas fait que changer d'appartement. Elle est allée jusqu'à changer de métier. Son nouveau bureau se trouve à quelques mètres de là seulement, dans ce container de 15 mètres carrés. Bonjour. Bonjour Pauline. Un tout petit espace qu'elle partage avec ses 3 nouveaux collègues. Ça va? Il fait froid là. Aujourd'hui, Pauline est secrétaire administrative au sein du cirque. Elle gère la comptabilité et organise les déplacements de toute la troupe. Alors le départ c'est toujours 6h du matin. Ça n'a pas changé. 6h, 6h30, 7h. C'est 8h. Mon travail a beaucoup changé, ça n'a vraiment rien de comparable. Un rythme intensif, 7 jours sur 7, loin de son poste confortable d'assistante de notaire à Bordeaux. Ses collègues ont été bluffés d'entrée par sa détermination. C'est assez extraordinaire de tout lâcher pour partir sur les routes. C'est un petit peu fou, oui, quand même, hein, parce qu'il faut oser le faire. Du jour au lendemain, hein, parce qu'elle n'a pas réfléchi longtemps. Hein. Elle l'a vu à Bordeaux, un mois après, elle était sur la tournée avec le cirque. Donc, voilà, c'est le vrai coup de foudre. Mais l'histoire de l'assistante de notaire et du clown était loin d'être gagnée. Pauline aurait pu ne jamais rencontrer Mathieu. C'est à Bordeaux que sa vie a basculé. Aujourd'hui, Pauline revient exceptionnellement dans sa ville natale pour l'anniversaire de sa sœur. La fête a lieu ce soir, alors avant passage obligé par le cabinet de notaire où elle travaillait il y a 2 ans. Ça va et toi? Ça va bien? Oui. C'est l'un des cabinets les plus réputés de Bordeaux. Oui, ça se passe. Du jour au lendemain, Pauline y a quitté un emploi stable. Tu peux le dire. Dis donc, t'as bien pris du poids. Bonjour. Si sa vie a été métamorphosée, c'est grâce à son ancien patron, Maître Gauthier. Ça va et vous? Moi aussi, ça me fait plaisir. Oui. Ce passionné de cirque emmène chaque année ses employés voir un spectacle. Il y a 2 ans, lorsqu'il apprend que son assistante craque pour Mathieu le clown, il organise la rencontre avec la complicité d'un de ses amis, le patron du cirque. Avec Gilbert Grus, on a décidé de faire un petit stratège. Donc, il avait envoyé Mathieu ici chercher un dossier. Là, j'ai entendu frapper comme il se doit. Et puis, je suis allé vers ma porte. Et là, j'ai rencontré donc Mathieu, aux grandes surprises. Et j'ai appelé Pauline en disant il y a quelqu'un qui veut vous voir. Je suis allée m'enfermer dans les toilettes et tout. Et il disait sortez de là. Non, je sortirai pas. Non, non, je crois que j'ai jamais été si gênée de ma vie. Mais ce jour-là, le plus troublé des deux, c'est sans doute Mathieu. À 39 ans, il était devenu un clown un peu triste. Après une déception sentimentale, ce papa de 3 enfants ne croyait plus en l'amour. Mais ce jour-là, lorsqu'il rencontre Pauline, il reprend espoir. J'ai recommencé à faire des beaux rêves quand je l'ai vue, puisque il y avait un petit moment que je rêvais plus beaucoup, quoi. J'ai vu qu'elle rayonnait et que je me suis dit peut-être qu'elle pourrait rayonner que pour moi ou plus pour moi que pour les autres.
Malgré leurs 12 ans d'écart, ils débutent une grande histoire d'amour. Mais à peine un mois plus tard, Mathieu doit repartir sur les routes. Pauline, folle amoureuse de son clown, décide alors de tout plaquer pour le suivre et démissionne. J'étais obligée de le faire, je crois. Après, j'aurais regretté toute ma vie sinon. Même s'il habitait en caravane, même s'il avait une vie différente de la mienne, je savais que c'était Mathieu. Quand réellement tu aimes une personne, tu te poses pas la question. Si cette personne elle a envie d'aller décrocher la lune, bah, tu le fais. J'ai toujours maîtrisé mes sentiments et j'ai toujours maîtrisé mes relations. Que là, je maîtrise rien du tout, quoi. Je ne pouvais pas vivre sans lui. C'est l'amour. J'ai le coup de foudre. Sûre de ses sentiments, Pauline quitte toute sa vie à Bordeaux. Son travail, son appartement, ses amis, mais aussi sa famille. Ils vivent dans un petit village à 20 minutes de là. Toujours sur les routes, Pauline les voit très rarement. La dernière fois, c'était il y a plus de 5 mois. J'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre. Ce soir, elle a pris un congé pour les 30 ans de sa sœur Noémie. Mais personne ne l'attend. Elle leur réserve la surprise. Je suis hyper stressée là, je sais pas ce que je vais dire. C'est une catastrophe. C'est trop génial. Oh mon Dieu, je vais mourir. Joyeux anniversaire! Mais c'est pas vous! Ça m'a décoffé! Une arrivée réussie. Son père, Jean-Jacques, Noël, sa mère, et sa sœur Noémie sont émus aux larmes. Ça y est, j'ai gâché la soirée. T'es un peu grossi, ma biche. Bon, ça va. Tu te rends compte de toutes ces trucs que t'as fait? Ah oui, je me rends compte, oui. Ah oui, ça, je m'en suis rendu compte depuis Nancy. Bien, bien, bien. Personne dans sa famille n'avait encore pu la voir enceinte. Pour Noémie, sa sœur, c'était même inespéré. Avec sa vie d'itinérante, c'est pas facile, quoi. Je sais même pas depuis quand je l'ai pas vue, je n'arrive même plus à réfléchir. Tu l'avais pas vue enceinte, Si toute la famille est si bouleversée, c'est qu'il y a 2 ans, Pauline a surpris tout le monde en décidant de changer de vie. On n'y croyait pas, quoi. C'était une folie, quoi. C'était fou, c'était soudain, c'était un peu irréaliste. Je me suis dit, elle est dans le délire, elle va jamais partir en itinérante, elle tiendra pas 2 mois. Car Pauline, jusque-là, c'était plutôt le style princesse que saltimbanque. C'est du coton? Ouais. On va vous montrer les chaussures à talons. Non, tu fais pas ça. C'est chiante, hein. Voilà. C'est les chaussures de la Belle au bois dormant. Elle était toujours tirée à 4 épingles, maquillée, tout ça. Se retrouver au cirque, mais jamais j'aurais pensé ça, mais jamais. Ce soir, si Pauline partage de bons moments avec sa mère, ça n'a pas toujours été le cas. Depuis l'adolescence, mère et fille étaient en conflit. Quitter sa vie était aussi un moyen de susciter de l'intérêt chez elle. Je cherche chez ma mère qu'une fois elle me dise « tu me manques » ou « je t'aime ». Quand je suis partie avec ma voiture chargée à bloc, j'ai vu que ma mère, elle commençait à se décomposer et voilà, elle était triste. Je voulais qu'elle réagisse, ouais. Pas forcément qu'elle pleure, parce que j'aime pas l'avoir pleuré, mais qu'elle me dise « c'est bien, je suis fière de toi » ou même me le dire à part. Mais je sais qu'elle est fière de moi et que je le sais. Un collège en banlieue parisienne, mais pas n'importe lequel. C'est ici que Cyril et Marjorie se sont rencontrés, avant de se perdre de vue pendant 17 ans. Venir marier avec le petit loulou. Ce matin, ils y retournent pour la première fois. Et dans cet établissement, leurs visages n'ont pas été totalement oubliés. Bonjour monsieur. Alors bonjour aux anciens, on vous retrouve ici. Alors c'est Cyril. Bonjour. Et Marjorie. Bienvenue. Alors vous venez accompagner? Oui. De Charlie. Merci Charlie. Chaud, Charlie. Alors, donc vous étiez déjà là quand Cyril La fille Marjorie... me dit quelque chose. Tout à fait, si, si. C'est le regard comme ça qui dit quelque chose. Ouais. Ça fait un drôle d'effet. Pas pleurer. Vous allez faire pleurer. Être là aujourd'hui, c'est, je sais pas, c'est magique. Allez. Pour le couple, c'est un grand plongeon dans leur passé. Entre ces murs, adolescents, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Un premier amour qui les aura marqués à vie. En général, nos places étaient plutôt par là.
C'était les années de Titi, tu m'intéresses, mais j'ose pas te le dire. Je te cherche, je taquine, je te vanne, oui. Je te tire les cheveux, je te pince. Mais en même temps, pincer, ça permettait un contact. C'est bien, souvent ça. En général, je te faisais des trucs comme ça, tu te rappelles? Voilà. Et je l'avais touché. On se fait un bisou à Saint-Ex devant le proviseur. Et ce matin, c'est un peu comme si Marjorie et Cyril avaient de nouveau 14 ans. Ah, salopard! Tu vas me le payer. Mais pour les jeunes amoureux, tout s'arrête brutalement en 91. En pleine année scolaire, la mère de Marjorie quitte la région parisienne pour refaire sa vie en Charente. À contre-cœur, la jeune fille est arrachée à Cyril. Et 20 ans plus tard, ce souvenir est toujours aussi douloureux. C'est vraiment une émotion qui est... Le jour où je suis partie, de toute façon, je savais pertinemment que je disais au revoir à Cyril définitivement et puis à tout ça. C'est vraiment un moment que... Et depuis ce moment-là, jusqu'au retrouvailles avec Cyril, de toute façon, ma vie, ça a toujours été que du cafouillage, que du... Ça a vraiment été difficile, ouais. Rester ensemble pour la vie. Ah oui, c'est prévu. Ces années loin de Cyril, Marjorie va les passer dans un petit village à 500 km de là. Pour les fêtes de Noël, elle y retourne en famille, accompagnée cette fois-ci de son amour retrouvé. Ça va? Oui. Sa mère, Muriel, et son beau-père, Fabrice, y vivent toujours. Petit bébé, qu'est-ce qu'il a changé? En retrouvant Cyril, Marjorie a décidé de tourner une page. Elle arrive enfin à se sentir bien dans cette maison qu'elle avait tant rejetée. Ce qui a été ma chambre et qui est devenue maintenant la chambre de Sémiane. J'avais de la moquette bleue par terre et ouais, au mur c'était des rayures beige, marron et bleu, je crois. J'étais très contente quand maman m'a dit on refait la chambre et tout. Je l'ai vraiment encouragée à le faire et elle m'a dit ça te dérange pas. Je lui ai dit non, au contraire, il vaut mieux repartir sur de bonnes bases et oublier. Et c'est bien finalement qu'il n'y ait plus ces traces d'avant. On a le droit d'ouvrir nous aussi, c'est quoi ça? C'est quoi? Fêter Noël en famille et avec Cyril, il y a encore quelque temps, Marjorie n'y aurait pas cru. Quand elle a annoncé à ses parents qu'elle quittait tout pour retrouver son amour de jeunesse, sa mère l'a violemment repoussée. Ça a été terrible. On s'est attrapé très fort, je l'ai fichu dehors. Je lui ai dit, pas puisque tu veux vivre une autre vie, tu t'en vas. C'est vrai que pour nous, c'était un choc. On croyait que notre fille était bien, qu'elle était heureuse, parce qu'elle m'a pas dit que ça allait pas là-bas en Nouvelle-Calédonie. Elle me le disait pas. À partir du moment où les gens vous croient heureuse à un endroit paradisiaque, où tout va pour le mieux du monde, les gens ne comprennent pas. Et comprennent encore moins pourquoi on plaque tout pour retrouver quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis 17 ans, qu'on a à peine fréquenté. Et la majorité des gens autour de nous, je pense qu'ils ont parié qu'on se casserait la figure à coup sûr, que ça ne tiendrait pas. À l'époque, sa décision choque beaucoup de ses proches. Certains même se détournent d'elle. La seule qui continue à la soutenir dans cette épreuve, c'est Monique, sa meilleure amie. Ce matin, elle découvre Charlie pour la première fois. Au collège, Monique a été le premier témoin de leur idylle. Et depuis 17 ans, elle attendait leur retrouvaille. Vraiment une belle histoire et puis je suis heureuse pour Marjorie. J'ai pas été étonnée en plus, c'est ça le pire. Comme si je m'y attendais, c'était une évidence pour moi, c'était quelque chose de logique. Marjorie et Cyril un jour ensemble, donc voilà, c'était normal. Une belle histoire qui va prendre des allures de conte de fées en avril dernier. Ce jour-là, Cyril et Marjorie invitent une partie de leurs amis à une fête déguisée. À cet instant, la plupart ignorent alors qu'ils vont en fait assister au mariage des deux amoureux. Bienvenue à cette fête dédiée à l'enfance et à notre mariage. Bravo, bravo.
Qui va faire ton fil parce qu'on a rendez-vous à 16h à la mairie. C'était la tête des gens, je crois que c'était le plus beau cadeau de mariage qu'on pouvait avoir. C'est un petit peu le rêve de princesse qui se concrétise. Pourtant, il n'y avait pas de camp préparatif, c'est pas été un mariage super grand budget, mais... Et c'était vraiment, ouais, j'étais vraiment fière ce jour-là, je crois que... Ce jour-là, Marjorie tient enfin sa revanche sur ce passé qui les avait séparés. En Belgique, Hugo a trouvé des avantages à être papa au foyer. C'est quoi cette place ici? Ah, ici, c'est la place réservée aux mamans. Je suis le papa à la maison, donc je le revendique. Tous les lundis, c'est le jour des courses. Alors, je vais vous présenter ma grande copine. Et ici, des caissières aux mamans. Tout le monde est au courant de sa situation. C'est là comme tous les lundis? Comme tous les lundis. La forme? Oui, très bien, merci. Ouais. Dans un premier temps, ça les mettait presque mal à l'aise, en fait. Parce qu'un papa à la maison, pour elle, c'était un papa qui était au chômage, donc on n'ose pas trop poser la question. Ton boulot, ta situation, ça va plus. Les couches, important. Hugo est organisé. Pour le dernier à langer. Et en cas de doute, il sait quoi faire. Ça ne dérange pas que je passe vite un coup de fil à Virginie? Elle veut toujours que je lui achète des biscuits spécifiques. J'oublie toujours lesquels c'est. Répondeur. Madame est occupée. Bon, mais tant pis, alors j'attendrai pour le conseil. Car au même moment, à Bruxelles, Virginie est en pleine réunion stratégique. Il y a des mesures. Il y a aussi les enfants qui sont victimes. En quelques années, elle a gravi les échelons de cette ONG qui défend les droits de l'enfance. Aujourd'hui, elle en est la secrétaire générale. Un poste à haute responsabilité qui la passionne. J'adore ce que je fais. Oui, non, je suis enthousiaste de ce que je fais. Entre réunions de travail et déplacements à l'étranger, son emploi du temps est très chargé. Une vie de working girl épanouie, rendue possible grâce au sacrifice de son mari. C'est beaucoup d'heures de travail, beaucoup de déplacements, beaucoup de choses dans la tête aussi. Donc si je devais en plus rajouter dans la tête tout ce qu'il faut penser pour les enfants, la logistique et tout ça, je tiendrais pas le coup, franchement. Hugo, lui, il organise tout, il est génial. Et pour moi, c'est une vraie preuve d'amour, c'est une vraie preuve de confiance. Et c'est quand même, je pense, une étape importante pour notre couple et notre famille. En inversant leur rôle, Hugo n'a pas seulement abandonné un poste valorisant et des revenus conséquents. Il a également dû remettre en question son identité en tant qu'homme. 123,85 €. C'était difficile dans un premier temps de ne pas pouvoir rapporter l'argent à la maison. Parce que c'est vrai que c'est un peu une fierté pour un homme de pouvoir dire c'est moi qui gère. Et donc j'ai dû petit à petit un peu lâcher, accepter de lâcher ce côté macho de l'image qu'on a de l'homme. Mais pour l'assumer, il a fallu un petit temps. Maintenant, je l'assume complètement et c'est plus du tout devenu un problème pour moi. Merci. Au revoir. Au revoir. Et ça, c'est pour le dessert. Est-ce que je peux en avoir un petit peu? Attends, tout le monde n'est pas servi, tu m'en redemandes déjà. 19h30, les enfants ont déjà dîné quand Virginie rentre du travail. En faisant ce choix il y a 6 ans, le couple a aujourd'hui trouvé son équilibre. C'est impossible d'imaginer pour certaines femmes d'avoir un mari à la maison. Pour elles, c'est important d'avoir un homme qui travaille, qui ramène de l'argent, etc. Moi, Hugo, je l'aime pas parce qu'il est papa au foyer, ou parce qu'il travaillerait, ou parce qu'il ramène de l'argent. Enfin, je l'aime. Et voilà, point. Un couple atypique qui a su imposer sa vision de l'amour, sans se soucier des conventions. À Paris, pour le cirque de Pauline et Mathieu, c'est l'heure du démontage. Après 3 semaines de représentation, la caravane reprend la route dès demain matin. Alors ce soir, pas de temps à perdre. Mathieu a troqué son costume de clown pour celui de déménageur. Plus vite on a fini, plus vite on va se coucher, si on a le temps d'aller se coucher. C'est bon? De son côté, Pauline s'occupe de son bureau. Tout doit être rangé et bien calé pour le transport.
C'est un vrai travail à la chaîne. Mais ce déménagement a pour elle une saveur particulière. Plus question pour la future maman de travailler. Son accouchement est prévu dans 3 semaines. Alors dès demain matin, elle quittera sa nouvelle famille du cirque. La future maman a choisi de donner naissance à sa fille à Bordeaux, auprès des siens. Le dernier préparatif, c'est les trucs que je viens juste de laver. Mais ce matin, à quelques minutes du départ, le cœur n'y est pas. J'essaie de prévoir un maximum d'affaires si jamais j'accouche avant. J'aimerais bien que Mathieu soit là, mais bon. Car Mathieu ne peut pas venir avec elle. Il doit donner une série de représentations en Hollande. Voilà. Il risque de manquer le plus beau jour de leur vie. Je suis triste. Ça dépend du bébé. S'il vient à l'heure, je serai là. S'il a envie de venir avant, je ne serai pas là. Ça fait partie de notre mode de vie. Pour faire le voyage, Pauline ne sera pas seule. Elle a fait venir ses chauffeurs particuliers, ses parents. Ça fait 1h30 qu'on est parti de chez Michelin. C'est ensemble qu'ils vont faire le trajet de 500 km en caravane. Si on m'avait dit qu'on allait faire un convoi comme ça, jamais j'aurais imaginé ça. Ah non, non, c'est l'autre côté. Ah non, c'est vrai. Ça va porter la poisse, ça. On va pas faire. C'est bon, moi je dois voir Mathieu. Mon amoureux. Attention, mon bébé. Hein. Allez, je t'aime fort. Moi aussi. Je t'aime fort. Fais attention à toi. Si tout va bien, Pauline et Mathieu se reverront dans 3 semaines pour la naissance de leur fille. En Belgique, on est arrivé. C'est une toute autre expédition qui s'achève. Cet après-midi, Hugo, Virginie et leurs 4 enfants ont rendez-vous chez grand-mère Régine pour un goûter de Noël. Ah, t'es déjà là? C'est trop bon de te revoir avec toute la famille. Vous êtes toute tous la là. famille. Oh, bonjour petit Firmin. Dis bonjour. Ça va? La maman d'Hugo a mis du temps à accepter le nouveau statut de son fils. Mais aujourd'hui, elle est admirative de son choix d'être papa à la maison. Parce que tu dois gérer beaucoup de choses quand même. Le père d'Hugo, lui, n'a jamais compris que son fils puisse arrêter de travailler. Aujourd'hui, les 2 hommes se voient rarement. Pourtant, son père a joué un rôle essentiel dans sa décision. Mon papa n'a pas été suffisamment présent. Sans doute que je peux apporter quelque chose que j'aurais voulu qu'il m'apporte davantage en étant là. Et sans doute ça m'a manqué. Donc je trouve ça chouette, une belle revanche sur le passé. Et un petit clin d'œil à mon père qui certainement, dans le fond de lui, se dit bah tiens, j'ai peut-être raté quelque chose. Ça me surprend et ça m'émerveille de voir mais voilà, ce qu'il est devenu aujourd'hui dans ce rôle-là, en fait. C'est beau pour moi de constater ça. C'est vraiment voilà, c'est une manière qu'il a d'être sorti de lui-même, en fait. On vous sent ému. C'est vrai. C'est vrai que ça m'émeut parce que je peux dire que c'est une preuve d'amour et dans ce sens-là, c'est un témoignage que tu donnes. Pour la postérité. Pour la postérité. Hugo n'échangerait sa place pour rien au monde. Il est même prêt à aller encore plus loin. Il est 19h et ce soir, le papa est particulièrement pressé de coucher ses enfants. Ok, est-ce que tes dents sont propres? Oui ou non? Car il a prévu une surprise pour Virginie. Il l'emmène dîner au restaurant. Problème, les enfants font de la résistance. Dodo! Au bout de 20 minutes, il en vient à bout. Il ne lui reste plus qu'à laisser ses consignes à la babysitter. Salut, ça va? Ça va, ça va. Donc les enfants sont couchés. Normalement, il n'y a plus rien à faire. Mais autrement, tout est OK. Car ce soir, Hugo a une idée folle à proposer à Virginie. Il voudrait un 5e enfant. Alors pour mettre toutes les chances de son côté, il a décidé de sortir le grand jeu. Surprise! Donc une petite soirée en amoureux ce soir. Tous les 2 en resto, alors surprise sur le resto. Et en tout cas, moi j'adore. Un dîner en amoureux dans un des restaurants les plus chics de la banlieue bruxelloise.
Ambiance romantique, et pour trinquer à cette soirée, du champagne pour madame et un jus de carotte pour monsieur. Ça? Quant à la manière, place à l'improvisation. Ah non, c'est comme ça. T'es inventif, toi. Ouais, t'es prête? Moi, je suis comme ça. Non, l'autre, la droite. À l'autre bras? C'est ça. Non, parce que... Ah, ça va être foireux, ça. Une méthode peu orthodoxe qui a au moins l'avantage de faire rire Virginie. Attends, c'est pas pratique. Idéal pour se lancer. À mon avis, il y a moyen de faire le choix fou, de passer la vitesse supérieure, passer à 5. Bon, ok, il y a la grossesse. Ok. Mais après, je suis là en feedback. L'affaire semble mal engagée, mais pas de problème. Hugo a réponse à tout. Je pars 40 ans et j'ai envie de faire plus de temps avec toi. J'ai envie de... Tout ça, il n'y a pas de problème. Je pourrais être tout à toi tout en étant... Nos enfants ont besoin aussi de... d'un cinquième. Un petit frère ou une petite sœur, ils seraient ravis. On a un petit dernier, c'est notre petit film. On peut encore en reparler pendant 1 an ou 2 avant de définitivement laisser tomber l'idée. Ce projet où il y aura d'autres projets. Ah, elle a quand même dit ce projet où il y aura d'autres projets. Donc il y a peut-être une petite ouverture. Hugo retentera certainement sa chance, car aujourd'hui, grâce à son choix, il est plus épanoui que jamais. C'est ma femme, c'est elle qui m'a permis de me réaliser dans mon rôle de papa à la maison. Et ça, c'est quand même génial de voir ça avec le recul. C'est un peu comme si je m'étais pris au jeu. Et bon, c'est parfois lourd, c'est vrai, mais c'est souvent tellement génial que j'en suis heureux, fier du trajet parcouru. Ce soir aussi, pour Cyril et Marjorie, c'est dîner en amoureux. Des regrets, ils n'en ont pas non plus. Tout quitter pour se retrouver, c'est même la meilleure chose qui leur soit arrivée. Je poserais tout l'heure du monde, j'en voudrais pas. Ma vie, elle, avec Cyril, avec mes enfants, c'est la vie dont je rêvais. Une vie toute simple, mais pleine d'amour. Et il n'y a pas de projet mirobolant, de plan sur la comète. C'est de continuer comme ça, heureux. Jusqu'à ce qu'on ait des cheveux blancs et des dentiers et une canne et voir un déambulateur, je sais pas, mais vieillir ensemble, tout simplement. À Bordeaux, 2 semaines après son départ du cirque, Pauline a été admise d'urgence dans cette maternité. Ses contractions sont de plus en plus rapprochées. L'accouchement est pour ce soir. Là, je descends, là. C'est la dernière ligne droite. C'est bien. Le bébé arrive finalement avec une semaine d'avance. Mathieu, son clown, n'a pas pu rentrer à temps. Il est à plus de 1000 km de là, en plein spectacle en Hollande. Ce soir, c'est donc par téléphone qu'elle partage ce grand moment avec lui. Tu es la plus belle et la plus forte des futures mamans, je t'aime. C'est mignon. Je suis le plus fort des clowns. En choisissant cette vie d'itinérante, Pauline connaissait les risques. Ça va m'impliquer. Ça va et toi? Mais pas question pour elle d'accoucher seule. C'est Noël, sa maman, qui est venue la soutenir. T'es contente? Oui, elle est contente, ça se voit. Ce soir, Pauline et sa mère vont être plus complices que jamais. Vous pouvez tenir la tête, l'arrière un petit peu de la nuque, pour pas qu'elle se fatigue. Allez, prenez-le. Allez, poussez, 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 poussez en tombant vers moi. Allez, on tient. Allez, encore, continue. Lâchez pas. Je fais en même temps que toi. Soufflez. Allez, là c'est bien. Allez, on continue. Au bout de 20 minutes, C'est trop mignon. la petite Lou est née. Effectivement, elle a une petite bosse sur la tête quand même. Ouais. Elle a bien travaillé. Regardez là, petite mère. Elle est toute petite. Ici? Ouais. Merci, félicitations.
Merci à vous. 2,865 kg. Les premiers cris de sa fille, Mathieu Lévy, à distance. Ça y est, c'est fait, c'est une belle petite brunette. Hein. D'accord. Alors, je vais te faire un gros bisou de la part de Mathieu. Avec le bébé aussi. Oh, regarde, c'est maman qui est là, ma bébé, regarde ça. Je savais que je faisais le bon choix. Et ça me conforte dans mon idée. C'est le bon choix, oui. D'avoir tout quitté par amour, oui.